Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un tirage à 3 choix, donc c'est un nouveau format pour vous dire qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vous réserve ce mois-ci, donc au niveau du professionnel, du général, du sentimental, quels sont les événements qui vont arriver à vous, tout ça, et qu'est-ce qu'il faut laisser de côté, qu'est-ce qu'il faut accueillir. Et je vous ferai aussi une autre vidéo plus focalisée sur le sentimental selon votre situation, si vous êtes en couple, célibataire, situation compliquée. Mais c'est dans une prochaine vidéo, si ça vous dit, n'hésitez pas à écrire en commentaire que ça vous intéresse d'avoir une vidéo que focalisée sentimentale. Je tenais à vous dire que ça reste un tirage général, donc bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne. Et puis voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur cette introduction et je vais vous laisser place au choix. Je vous laisse un petit moment le temps de choisir si vous voulez choisir par rapport aux cartes. Sinon, je vais vous présenter un peu les objets que j'ai mis pour ces tirages-là et après je vous montrerai ce qu'il y a écrit dans la carte si vous n'avez toujours pas fait votre choix. Donc pour le premier choix, nous avons ce bijou-là en forme de coquillage avec la carte la lenteur, ce qui m'est destiné arrive au bon moment. Pour le choix numéro 2, nous avons ces petits flacons de huile avec la carte le miroir. Chaque reflet m'enseigne sur moi-même. Et pour le troisième choix, nous avons la bague soleil avec la carte l'envol. Je prends mon envol avec foi, liberté et légèreté. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a la minuterie pour vos choix. Alors, c'est parti pour vous, le choix numéro 1 qui avait choisi du coup le petit coquillage et la carte de la lenteur. Ce qui m'est destiné arrive au bon moment. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que vous êtes en mode, vous laissez un peu l'univers vous guider. Vous attendez qu'on vous mette devant vous des opportunités ou en tout cas, vous êtes dans une sorte de forme de je me dépêche pas, je me précipite pas, je me laisse un peu aller, c'est l'été, j'avance à mon rythme et tout ça. Donc c'est une très belle énergie. Ça veut aussi dire que peut-être que si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une sorte de lenteur mais que vous allez assez vite, bah, ça veut peut-être dire qu'il faudrait justement prendre un peu plus de temps pour aller plus doucement, pour ralentir et pour vraiment accueillir ce qui vient à vous et ce qui ne vient pas à vous, c'est que en fait c'est tout simplement pas fait pour vous, donc c'est pas à vous de courir derrière les gens, c'est pas à vous de courir derrière les choses pour que ça se fasse. Il faut vraiment que ça se fasse spontanément en fait. Vous êtes vraiment dans la recherche de spontanéité et de lenteur et douceur en fait. Ensuite, j'ai tiré déjà quelques petites cartes et après je vais tirer des cartes en direct, mais sinon c'est juste ça, c'est souvent lent pour faire ces tirages-là. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 8 de denier, donc comme énergie générale. Donc, votre mois de juillet, il va être assez basé quand même sur le travail parce que on est dans du denier. Et le 8 de denier, ça veut dire qu'en fait, vous allez recevoir la reconnaissance dans votre travail. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé pour. Et là, on va un peu peut-être vous récompenser de votre dur labeur. En fait, vous êtes un peu à l'apogée de votre carrière peut-être. En tout cas, vous vous dirigez vers ce sommet-là, en fait. Ça peut vouloir parler aussi que justement que vous êtes arrivé à un apogée, une sorte de vous savez tout faire dans votre job ou dans votre projet, vous avez déjà tout fait et là vous allez avoir la reconnaissance et du coup vous vous ennuyez un petit peu en fait, vous savez pas trop comment rebondir par-dessus. Et avec le 8 de denier, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des nouveaux projets, un nouveau travail qui vient à vous et tout ça et qui pourrait du coup vous combler un peu plus
professionnellement parlant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a le roi de Pentacle, clairement en fait. Le roi de Pentacle, vous voyez, il est en mode chill, posé, en fait, il récolte ce qu'il a semé parce qu'en fait, vous avez déjà tellement travaillé que bah du coup là, vous avez juste à vous poser et attendre que bah les choses elles viennent à vous en fait. C'est ça, il faut justement ralentir parce que vous avez déjà tellement travaillé, tellement bossé pour vos projets que bah, du coup maintenant il faut juste attendre que ça fleurisse tout simplement et un peu vous la couler douce, en tout cas prendre le temps de vous reposer et et d'aller à un rythme un peu plus doucement en fait, juste parce que les choses elles vont venir à vous tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la carte du changement éminent. Du coup, c'est une très belle carte. Ça veut dire que, bah, comme je vous disais, en fait, vous êtes un peu à l'apogée de votre carrière. En fait, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et puis vous allez un peu ralentir. Et là, vous pourrez après commencer quelque chose de nouveau. En fait, il y a des changements qui vont arriver à vous, comme peut-être un nouveau projet, comme je vous disais, qui va arriver à vous, qui va un peu plus vous motiver à vous dire, vu que j'ai déjà réussi ce projet-là, maintenant je continue sur un autre parce que j'ai déjà récolté tout ce que je pouvais récolter de là. Donc c'est une très très belle carte. Et après on a le lâcher prise. Donc en fait, ouais, il va pas falloir aller trop vite dans ce nouveau changement, d'en vouloir faire des nouveaux projets parce que du coup vous avez déjà récolté tout ce que vous avez récolté. Il va falloir un peu lâcher prise et vous dire, je me permets de ralentir, de profiter de la récolte pour après qu'il y ait un changement et pour qu'après je puisse aller de l'avant, mais plus tard en profitant tout de même de vous reposer pour pas commencer un projet déjà surchargé et en n'ayant pas pris le temps de souffler un petit peu en fait. Donc voilà un peu pour les énergies générales. Donc pour vous, ça parle beaucoup de projets, de travail en tout cas. Ok, maintenant on va voir ce qui arrive à vous en termes d'événements importants pour le mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet, ok, on a deux cartes. Ok, on a la maison 9 et Uranus. Donc on a encore Uranus avec le changement en fait qu'on a ici. Donc il y a des réels changements qui arrivent à vous en fait pour ce mois de juillet. Et je pense c'est plutôt en lien peut-être avec un déménagement avec la maison 9. La maison 9 c'est on part en voyage, ou on part à l'étranger, ou on part un peu ailleurs. En tout cas, il y a du déplacement, du coup, ça peut être justement pour ce nouveau job dont je vous parlais, parce que vous avez déjà tout atteint dans l'ancien. Peut-être qu'il y a un changement de lieu pour aller dans ce nouveau job, ou en tout cas, il y a peut-être alors un voyage aussi. La maison 9 peut parler aussi de voyage. Il y a un voyage qui va avoir lieu et qui va vous permettre de changer en fait. Vous allez avoir peut-être une autre mentalité ou en tout cas d'autres envies ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un voyage plutôt intérieur spirituel, c'est-à-dire que vous allez un peu changer au niveau de votre mentalité, au niveau de vos croyances aussi. Vous allez peut-être avoir moins de croyances limitantes, vous allez un peu peut-être plus être ouvert d'esprit, plus accueillir justement les changements, les choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme événement important qui arrive à vous? Quels événements importants arrivent à vous? Je vais tirer encore une autre carte s'il vous plaît. Ouais, parfait. Oh, on a 2 fois Neptune. Donc en vrai, on a quand même... on a Neptune et Jupiter. Neptune et Jupiter, ça représente un peu la chance et un peu les idéaux. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal de chance cet été et en fait,
vos rêves vont un peu se réaliser. Vous pouvez justement faire confiance en vos rêves. On a Neptune qui parle justement de l'intuition, des rêves et tout ça. Suivez justement votre intuition en fait. La vie va vous mettre en place des changements, des choses qui vont vous apporter du positif, et il va pas falloir avoir peur et vous dire bah non, je vais pas dans cette direction. Si votre intuition, si votre instinct vous dit que c'est par là qu'il faut aller, bah suivez votre instinct, suivez votre intuition, parce que bah, du coup c'est ce que votre âme elle veut, et vous allez être guidé et aidé par bah, la vie, avec Jupiter qui est là, qui est votre qui est bénéfique, qui est la planète la plus bénéfique du zodiaque, qui va vous guider tout le long de ce mois de juillet. En plus, on a la maison 9 qui représente aussi Jupiter. Il y a peut-être le chiffre 2 qui peut être très significatif pour vous, parce qu'on a le 2, on a le 22, là on a la carte 2 aussi. Pourquoi pas votre chemin de vie, ça peut être un 2, ou peut-être que cette année-là, c'est une année 2 pour vous. Ensuite, on va voir au niveau du travail, des projets, un peu des finances. Qu'est-ce qui se réserve pour vous? On a 2. Donc au niveau du travail et des projets, ça va avancer en fait. Pour le coup, en soi, vous allez être... On a la carte lenteur, mais je pense qu'avec tous les changements, vu qu'on a aussi le chariot, ça va quand même aller très vite pour vous, mais il va falloir un peu instaurer de la lenteur pour pas vous y perdre en fait. Vous allez avoir envie quand même de bien faire les choses, de pas aller trop vite, mais l'univers il va vous mettre tellement de choses devant vous que vous avez l'impression que ça va vite et tout ça, mais il va falloir un peu calmer les choses et prendre petit à petit ce qui vient à vous, en essayant de pas trop se précipiter tout de même. Avec le chariot, justement, pour le professionnel, c'est que bah, y a des vraies opportunités qui arrivent à vous et qui vont arriver assez rapidement. Et puis, en fait, vous avez juste à suivre la route tout droit, en fait. Et à pas vraiment... faut pas reculer, justement. Il faut pas avoir peur et reculer et ne pas accepter ça. Avec le cavalier de coupe, ça peut aussi parler d'une sorte de passion dans ce nouveau projet professionnel qui va avancer à toute pompe. Il va falloir quand même instaurer un peu de la lenteur pour pas que ça s'essouffle en fait, parce que si vous démarrez un peu sur les chapeaux de roue, bah, vous pouvez louper des étapes qui vont vous causer un peu du tort par la suite, alors qu'il va falloir prendre les étapes une par une, mais tout en saisissant ces occasions-là. Et avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans une sorte de passion, en fait, quelque chose de nouveau, un métier, un projet qui vous passionne, en fait, dans votre professionnel, en tout cas. Donc, pour l'instant, le professionnel, vraiment, même dans les énergies générales, c'était très professionnel. Ça va aller nickel, ça va se passer très bien pour vous, pour le mois de juillet, en tout cas. Et au niveau des finances aussi, vous allez avoir des finances qui vont être là, mais attention par contre, parce que avec le chariot et le cavalier de coupe, le chariot il fonce, il gaspille un peu sans trop réfléchir, donc attention à pas trop non plus gaspiller pour des choses inutiles. Mais il va falloir quand même investir un peu d'argent dans des choses, dans des projets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels vous avez envie de vous donner, mais tout en prenant du recul et en prenant de la lenteur, de la patience, et pas tout mettre d'un coup. Avec le cavalier de coupe, ça peut vouloir dire justement vous avez envie de mettre plus d'argent dans quelque chose qui vous passionne, dans un projet. Peut-être aussi ça peut parler un peu plus du sentimental aussi, peut-être plus mettre de l'argent en faisant des sorties sentimentalement parlant. Ça on va voir juste après le sentimental, on aura un peu plus d'informations. Donc justement pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Pour le sentimental pour le mois de juillet. Ok. Une autre carte. Oula, il y en a un peu trop. J'en veux qu'une seule pour le sentimental pour le mois de juillet. On va prendre celle-là. Ok.
Donc on a le manque de confiance. On a... Je vais peut-être mettre ça un peu comme ça. On a le manque de confiance et le futur. Donc le manque de confiance en vous. Donc si vous êtes en couple, ou en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est présent dans votre vie, que ce soit un début de relation, une relation qui est déjà là depuis longtemps, un crush mais un peu plus, bah j'ai l'impression que cette personne a un peu du mal à vous faire confiance, parce que je pense que cette personne-là des a eu des relations un peu compliquées, ou peut-être qu'elle a été trompée, ou on n'a pas vraiment, on lui a pas vraiment dit la vérité, on lui a menti et tout ça, et du coup pour cette personne c'est un peu compliqué de faire un nouveau confiance en fait. Et c'est ce qui vous embête d'aller dans le futur ensemble en fait, c'est-à-dire que bah tant qu'il n'y a pas la confiance du coup en vous, dans la relation, bah du coup vous pouvez pas avoir un futur ensemble. Mais avec la carte du futur, ça veut quand même dire qu'il y aura un futur avec cette personne-là qui est prévu pour vous, en tout cas en mois de juillet. Mais il va falloir régler ce manque de confiance en vous. Il faut que vous essayiez peut-être aussi de rassurer cette personne-là, même si c'est pas votre job. L'autre personne, elle doit faire le travail d'elle-même de ne plus avoir ces traumas d'anciennes relations. Mais vous pouvez peut-être l'aider justement en la rassurant. Je parle au féminin pour dire la personne, hein, ça peut être, même si c'est un homme, hein, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Bah, c'est un peu à vous peut-être de l'aider là-dessus pour que vous puissiez avoir un futur qui est bien pour vous deux. Mais en tout cas, il y a un futur qui se réserve pour vous, ça c'est sûr. On va voir encore un peu plus en détail. Ok, bon, on a la distance. Peut-être que pour ce mois de juillet, justement, ce manque de confiance en vous va créer une distance un petit peu, où vous devez un peu prendre vous devez un peu prendre le temps de réfléchir chacun de votre côté. Peut-être que l'autre personne en aura besoin de temps justement pour guérir et pour soigner ses traumatismes, parce qu'en fait, c'est pas à vous d'avoir les fardeaux de l'autre, bien évidemment, même si dans la relation, il faut accepter le mauvais comme le positif, dans le sens où il faut s'aider mutuellement, mais chacun doit s'aider tout d'abord soi-même, bien évidemment. Donc peut-être que cette distance-là va être nécessaire, mais après on a quand même la carte du futur, donc j'ai quand même l'impression que ça va pas s'arrêter là comme ça. Il y aura juste un temps peut-être de break, un petit break, et puis après ça va repartir mieux peut-être, on va voir. Encore une petite carte de ce qui va se passer pour vous. Je ferai du coup un tirage sentimental plus en détail. Du coup, on va prendre toutes ces cartes. Ok, donc ouais, j'ai quand même l'impression que vous avez un lien d'âme sœur entre vous. Donc c'est pour ça que c'est un peu... c'est compliqué parce que bah, y a du vrai amour là-dedans. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis pas mal de temps, comme quoi vous êtes liés l'une à l'autre, mais en même temps, bah, y a ce manque de confiance qui embête, qui crée de la distance dans votre couple en fait. Et il peut justement y avoir de la rancœur vis-à-vis de ça en fait. Donc vraiment, le conseil c'est de travailler là-dessus, sur cette confiance que vous devez vous accorder mutuellement, en essayant du coup de rassurer l'autre et se rassurer soi-même, et en tout cas montrer en fait pour les personnes qui ont du mal à faire confiance dans une relation, le plus important ce n'est pas vraiment les paroles, c'est les actes en fait. C'est à travers les actes que vous allez réussir à ce que l'autre personne vous fasse à nouveau confiance en fait. Parce que les paroles, bah, ça peut vite être des mensonges, et les personnes qui manquent de confiance dans la relation, c'est souvent des personnes qui en fait eu affaire à des personnes qui parlaient très bien, qui s'exprimaient très bien, qui limite jouaient de la flûte, mais en fait c'était tout du blablabla et du mensonge, et en vrai il n'y avait pas de concret, il n'y avait pas d'action. Donc n'hésitez pas à justement prouver à cette personne-là en agissant aussi et en communiquant avec elle, en disant bah, que elle, cette personne-là, peut vous faire confiance. Et puis bah, ça peut être vice-versa, ça peut aussi être vous qui manquez de confiance en l'autre personne, et du coup n'hésitez pas à lui parler en disant bah, pour moi les actes comptent beaucoup plus que les mots, donc
bah, si tu tiens vraiment à moi, bah, essaye un peu d'agir tout de même. Bon, là, ça fait un peu menace, il faut pas non plus menacer dans le couple, mais on a tout de même l'union. Donc, en fait, j'ai quand même l'impression, avec le futur, que c'est une relation qui est faite pour durer et limite vous marier, mais en tout cas vous avez une union qui est très forte. C'est juste dommage qu'il y ait ce manque de confiance qui crée de la rancœur et qui crée certaines disputes et un peu de la distance. Donc pour le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y aura des moments un peu de down, un peu de la distance, de la rancœur par rapport à ça, mais que si vous mettez chacun un peu de l'eau dans le verre, enfin que vous alimentez la relation, et bah il y a une très belle relation qui peut surgir de tout ça. Donc en tout cas, c'est des très belles cartes en fait. Donc ce serait dommage de gâcher cette relation ainsi en tout cas. Ensuite, on va voir ce qu'il faut laisser derrière vous et ce qu'il faut accueillir en fait. Donc ce qu'il faut laisser derrière vous. Hop là. Ouais, peut-être que vous ne voyez pas, je mets un peu par-dessus. Et ce qu'il faut accueillir. Ouais, bah, c'est très en lien avec l'amour, hein, ce qu'il faut laisser derrière vous et ce qu'il faut accueillir. Hein. On est clairement dans... ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est les anciens schémas répétitifs en lien avec l'amour, justement. On a la maison 4 qui parle de passé, qui parle aussi peut-être de famille, peut-être de certains schémas transgénérationnels, en fait, qu'en fait, que vous avez reçus de vos parents, qui ne vous appartiennent tout simplement pas, en fait. Peut-être que vous êtes né dans une famille où vous n'avez pas vraiment vu qu'il y avait de l'amour en fait au sein de cette famille-là. En fait, peut-être que vos parents ils sont toujours ensemble, mais en fait ils étaient toujours ensemble parce que c'était arrangeant ou parce que ça allait bien, alors que il n'y avait pas vraiment de l'amour. Donc en fait il y a un travail à faire par rapport à votre vision peut-être de l'amour, un peu à restructurer. Et en fait l'univers il va quand même tout de même vous aider à faire ce changement-là. En fait il faut laisser un peu il faut laisser clairement de côté pour ce mois de juillet vos anciennes relations amoureuses. Et puis je pense pour la personne aussi qui est avec vous, en tout cas avec qui vous parlez, peut-être à qui vous pensez, il va falloir laisser ça de côté pour pouvoir aller de l'avant. Parce que pour l'avant, on a la balance, le poisson et la Vénus. C'est des très belles cartes qui parlent de il faut croire en ses rêves, il faut croire en l'amour. La balance, ça parle aussi du coup de l'autre, de l'amour, du partenariat, du mariage. Et Vénus, encore de l'amour. Donc on est vraiment dans accueillir l'amour inconditionnel, le partage avec l'autre, que ce soit équitable en fait, que ce soit pas que une seule personne qui donne et l'autre qui reçoit en fait. Il faut vraiment trouver cette équitabilité et peut-être plus aussi vous lier à une sorte de spiritualité en fait. Vous avez envie d'être plus lié à la personne en termes de spirituel, d'avoir ce lien d'âme, d'avoir ce lien qui est justement un lien d'âme sœur de l'au-delà en fait. Bah, c'est ça que vous cherchez finalement en fait. Donc il faut vous appuyer sur ces côtés positifs là. Ça peut aussi vouloir parler du coup de professionnel, parce que la balance ça peut être les contrats justement, vu que je parlais qu'il y avait un nouveau projet, vous allez peut-être avoir un nouveau contrat, un contrat qui va vous plaire, qui va vous convenir, dans lequel vous allez vous épanouir et dans lequel vous pouvez réaliser vos rêves. Donc c'est des très belles cartes et en soi pour vous ce mois de juillet il va être exceptionnel en fait. Il y a pas mal de choses qui arrivent pour vous et c'est super. On va voir maintenant, pour finir, le conseil de ce que vous devez faire un peu ce mois de juillet. Enfin, qu'est-ce qui serait bien pour votre âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Purifiez votre champ énergétique. Et voilà, en fait, ouvrez grand les fenêtres chez vous, brûler de la sauge ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il va falloir un peu
vous débarrasser des anciennes énergies, on a quand même une transformation du changement en fait. Et le changement passe par aussi changer les énergies qu'il y a dans votre quotidien, dans votre maison, dans votre chez vous, en ouvrant grand, en faisant un tri, un ménage de l'été, et en accueillant de nouvelles énergies, parce que ça ne suffit pas de faire un ménage, c'est-à-dire de tout nettoyer, de tout purifier. Si après vous laissez un vide, ça va pas. Il faut après combler ce vide-là en soi pour rajouter des choses qui vous correspondent mieux. Donc voilà pour vous. Je vais aussi tirer peut-être des petits dés pour voir. Peut-être qu'il y a des signes qui vont ressortir, votre signe par exemple. Même si là on a déjà le poisson, la balance. Vous êtes peut-être poisson, balance. Ok, alors on a le cancer, peut-être vous êtes du signe du cancer, ou en tout cas ça représente juste peut-être le mois de juillet, parce que du coup le cancer c'est le mois de juillet. On a le Jupiter, on avait déjà eu plusieurs fois Jupiter, hein. En plus, donc je vous avais dit que c'était la chance, l'expansion, la grandeur, donc vraiment le mois de juillet va être très significatif pour vous. Vous allez grandir, vous allez apprendre de nouvelles choses et vous allez être dans une sorte de joie, de bonne humeur. En plus, on a la maison neuve. Donc la maison neuve, ça peut vouloir parler aussi du mois de septembre, ou alors du Sagittaire qui, encore une fois, parle de Jupiter, de l'expansion, des voyages, de la philosophie, de la foi aussi, en la spiritualité et tout ça. Et peut-être si ça parle du mois de septembre, c'est peut-être que vous allez le temps de mettre tout ça en place. Ça va vraiment se mettre en place au mois de septembre. Ça va commencer au mois de juillet, mais au mois de septembre, vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant et que vous êtes une meilleure version de vous-même. Donc c'est une très très belle, un très très beau mois pour vous, le mois de juillet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, n'hésitez pas à commenter et à me dire en fait si vous avez justement un déménagement prévu, si vous avez déjà des choses, des changements qui vont arriver à vous. N'hésitez pas à commenter peut-être le côté sentimental aussi, mais dites-moi un peu si ça vous a parlé ou pas, si vous voulez la vidéo du coup plus spécifique sentimentale aussi. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec du coup la petite huile et la carte de le miroir, chaque reflet m'enseigne sur moi-même. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous ne savez pas trop qui vous êtes. En tout cas, vous êtes un peu à la recherche de qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, qui vous avez envie d'être justement. Et qu'en fait, vous avez envie de regarder un peu dans un miroir et de vous dire « Ok, je suis telle ou telle personne, je suis comme ça, et je ne suis pas autrement ». Et c'est aussi en étant affronté au regard des autres, en étant affronté à la communication avec les autres, que vous pouvez aussi voir qui vous êtes. Parce qu'il y a des personnes qui vont refléter vos traits de caractère, votre personnalité. Et vous allez vous dire « Ah ouais, en fait, je suis un peu comme ça, comme cette personne. C'est peut-être pour ça que je m'entends un peu mieux avec cette personne-là qu'avec une autre. » Du coup, votre mois de juillet, ça va être vraiment un peu peut-être la quête de qui vous êtes, la quête de pas mal échanger avec d'autres personnes pour apprendre à mieux vous connaître, à savoir comment vous êtes vraiment en société avec d'autres gens, peut-être sortir un peu de votre zone de confort et aller plus vous affronter aux autres, en tout cas plus socialiser peut-être avec les autres. Donc j'ai déjà fait des tirages. Après les autres tirages, je vais les faire au même temps, même si des fois c'est un peu long. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 5 de denier, le 10 de coupe, réconciliation et dispute. Okay. Dispute et réconciliation. Donc en fait, pour vous, les énergies générales de ce mois de juillet, ça va être un peu compliqué peut-être au départ, mais on a des très belles énergies pour la fin. C'est-à-dire que à chaque fois, on a une carte un peu compliquée au début,
et une carte très positive à la fin. Donc on a le 5 de denier, ça risque d'être un peu compliqué au niveau du professionnel pour vous ce mois de juillet. Peut-être qu'il y a une perte d'emploi, en tout cas une perte financière aussi. Peut-être c'est un peu compliqué pour vous en ce moment au niveau financier. En fait, vous avez un peu des difficultés à avoir de l'argent parce que vous enchaînez peut-être les petits jobs par-ci par-là. Au final, ça vous convient pas, du coup vous partez. Du coup, vous êtes un peu, ouais, au niveau financier, c'est un peu peut-être compliqué. Après, ça reste le mois de juillet aussi. Il faut prendre le temps de juste vous reposer et peut-être pas trop travailler. En tout cas, j'ai l'impression que votre tête, elle n'est pas au travail parce que là, on n'a que des cartes plutôt sentimentales. Donc, je pense pour vous, le mois de juillet va être plus focus sur l'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir après ma prochaine vidéo que je vais sortir qui sera plus focalisée sur l'amour, mais je vais faire aussi un tirage de l'amour juste après. Mais avec le 10 de coupe, c'est la réalisation totale du couple, c'est vraiment une réussite. Donc pour le coup, au niveau du professionnel et du financier, ça va pas trop. Mais au niveau de la relation, c'est le Saint Graal à la fin du mois en tout cas. Peut-être que oui, il y a des disputes parce qu'en fait, j'ai l'impression que si vous êtes avec quelqu'un, il y a vraiment un énorme amour. Ça peut être peut-être un peu toxique au départ, c'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes, mais c'est vraiment un vrai amour qui va aboutir à l'harmonie, à limite un mariage, à limite quelque chose de grand et de sain et de sincère. Donc même si au départ ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut s'ajuster, ce qui compte, c'est qu'il y ait des réconciliations après les disputes. Et c'est marrant qu'on ait disputes et réconciliations, comme quoi il y aura peut-être des moments de conflit qui peuvent être en lien justement avec le travail, parce que si vous vous plaignez que ça va pas au niveau du professionnel, au niveau du financier aussi, ça va pas, ça peut créer des disputes. Par exemple, imaginez que vous avez pas mal de disputes par rapport au financier parce que c'est un peu compliqué pour vous de vous en sortir. Et en fait, ça va vous rendre juste plus fort ces disputes-là parce que du coup, vous êtes un peu ensemble sur le même bateau. Donc en fait, vous ramez, il faut ramer dans la même direction pour pouvoir vous en sortir et il faut pas qu'il y en ait un qui rame d'un côté et l'autre de l'autre parce que du coup, vous stagnez et vous n'allez pas de l'avant en fait. Donc c'est dans des moments difficiles aussi qu'on peut être encore plus soudé et c'est ça qui va être important pour vous le mois de juillet, c'est d'être soudé du coup à deux, même s'il y a c'est compliqué au niveau professionnel. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'en fait c'est compliqué au niveau du professionnel, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous rebooster, vous remotiver en tout cas au niveau sentimental. Même s'il peut y avoir des disputes, il y aura quand même de la réconciliation. Donc là on est très dans le sentimental, peut-être un peu compliqué au départ, mais qui va très bien se finir pour le mois de juillet, en tout cas, même déjà au milieu de juillet. En fait, ça peut être un peu les montagnes russes avec cette personne-là. Et en fait, cette personne-là, elle va vous rappeler vous-même, en fait. C'est juste un miroir de vous-même. Peut-être qu'aussi, vous êtes comme ça envers vous-même, dans le sens que parfois, vous vous insultez vous-même en disant mais non, mais je suis nulle, des choses comme ça. Et en fait, en disant ça, vous provoquez la malchance au niveau du professionnel en disant que si vous êtes bon à rien, bonne à rien et tout ça, en fait, l'esprit, à force de ressasser ça, ça va reproduire ça vers l'extérieur. Alors il faut arrêter de justement montrer d'être pessimiste et d'être négatif envers vous-même en fait. Et peut-être que vous allez le voir en face de vous et vous allez vous en rendre compte en le voyant chez les autres en fait. Ensuite, on va voir les événements importants qui vont arriver pour vous. Donc les événements, il y a trop de cartes. Les événements importants qui vont arriver pour vous. Palace, ok. Et Poisson, vous êtes peut-être du signe du Poisson. En tout cas, ce qui va arriver pour vous, c'est pas
c'est pas de l'action, c'est pas des grands changements. En fait, ça va être un mois de juillet plutôt basé sur les émotions, sur le sentimental, encore une fois, parce qu'on a le poisson qui est très émotif, qui est très sensible. Donc peut-être que ce mois de juillet, vous allez être un peu plus sensible, à fleur de peau peut-être, avec plein d'idées, plein d'idéaux, vous avez plein de rêves, vous avez envie de faire plein de choses, mais au final, ça avance pas trop. Et Pallas, il vient vous dire, mais il faut patienter en fait. Il faut pas vouloir aller comme ça d'un coup. En fait, ça ne va pas fonctionner en fait. Il faut cultiver votre sagesse et il faut prendre votre mal en patience. Je sais pas si ça se dit comme ça. Euh, et faire les choses petit à petit en fait. Déjà, mettez-vous des objectifs. Quels sont vos objectifs peut-être au niveau du professionnel, c'est ça où vous avez un peu plus du mal. Et essayez de faire de faire un objectif et de faire des petits objectifs qui font que vous atteignez cet objectif-là. Comme ça, en fait, vous ne voyez pas l'iceberg, la montagne de l'iceberg en mode vous êtes submergé et vous faites peut-être des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Non, en fait, il faut vraiment aller petit à petit pour ce mois de juillet. Et vous allez être très connecté à la spiritualité aussi ce mois de juillet avec le poisson en fait. Peut-être quelqu'un du signe du poisson aussi va être important pour vous. Ça peut être vous, ça peut être du coup la personne à qui on pensait. Mais en tout cas, c'est très sentimental. Vous êtes très connecté peut-être à cette personne-là au niveau spirituel aussi. Et du coup, ça va vous faire du bien aussi un peu de lâcher prise et de plus un peu profiter de la lenteur, du calme un peu, et tout ça. On va voir encore ce qui arrive à vous d'important. Oh, mais on a des très belles cartes tout de même. On a Pluton-Neptune. On a encore Neptune qui fait penser au poisson et on a Vénus-Soleil. En fait, il va falloir un peu arrêter de... Vous êtes trop aussi peut-être dans votre tête. Vous avez trop d'idées, trop de rêves et tout ça et vous mettez rien en place, comme j'avais dit. Il va falloir arrêter de justement avoir trop d'idées, trop de choses en tête et de rien accomplir. Il va falloir un peu mettre justement des objectifs, faire des petites choses, pas des grands trucs, mais pour pouvoir un peu sortir un peu de ce flou-là. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le flou en mode vous savez ce que vous voulez comme rêve mais vous agissez pas, vous êtes comme bloqué. En fait, du coup, après ça vous énerve et ça fait un peu un schéma une boucle en fait. Vous sortez pas de ce truc-là. Vous voulez un truc, vous n'arrivez pas, vous êtes démotivé et hop, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans l'anxiété et tout ça. Non, il faut justement aller petit à petit et vous allez y réussir parce qu'on a Vénus-Soleil qui parle de joie de vivre en fait. Vous allez vous rendre compte au final ce mois de juillet que c'est en faisant des petites choses, qui peuvent être des petits détails, et ça fait tout, ça peut tout faire changer d'un coup en fait, des petits détails et d'avancer petit à petit, d'au moins réussir à atteindre un objectif. Mettez-vous peut-être un objectif pour ce mois de juillet, je sais pas, peut-être manger plus sainement, et vous faites en sorte de vous focaliser là-dessus. Et avec Vénus-Soleil, vous allez y arriver parce que vous allez avoir la volonté d'atteindre cet objectif-là, mais en fait, il faut que vous soyez passionné par votre objectif en fait. Il faut que ce soit un objectif que vous voulez vraiment et pas parce qu'on vous l'a imposé ou parce que vous devez tout simplement le faire. Non, il faut que ça vienne vraiment du cœur de ce que vous voulez vraiment faire. Maintenant, on va voir au niveau du professionnel. Et puis du financier du coup. Ok. Bon, il y a une troisième qui est sortie, donc on va la prendre. Ok, donc j'ai l'impression que ce mois de juillet, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué en ce moment, je pense, au niveau du professionnel, parce qu'on a le page d'épée. Du coup, le page d'épée, il parle vraiment en mode
le mental, il est pas trop là. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous angoissez ou en tout cas, votre mental, il est surchargé en fait au niveau du professionnel et du coup, ça atteint vos émotions et votre anxiété et du coup, vous pouvez peut-être un peu être patraque un peu, enfin pas très bien au niveau du professionnel. Vous avez peut-être des fois tendance à riposter ou en tout cas à prendre les choses un peu plus à cœur quand ça parle du pro ou en tout cas peut-être avec vos collègues en fait vous êtes en mode j'essaye de me défendre en fait alors qu'on vous attaque pas hein, tout simplement. Et ce mois de juillet, bah, ça va être un peu comme ça au début, mais après on a quand même le fou. À chaque fois, on a toujours des cartes très positives après les négatives. Donc en fait, vous allez avoir comme un renouveau du coup. Donc j'ai l'impression qu'en fait, peut-être vu qu'il y a une perte financière, peut-être est-ce qu'il y a une perte de cet emploi-là qui ne vous convient plus. En fait, vous allez peut-être quitter votre emploi, on va vous virer au départ, vous allez trouver ça hyper injuste, alors qu'au final, c'est juste parce que votre âme, elle en pouvait plus, il fallait quitter ce job-là. Et là, avec le fou, vous repartez de zéro, en fait. Le fou, il ose partir à l'aventure, il ose prendre de nouveaux départs, il ose aller vers l'inconnu, en fait. Et c'est ça que vous devez faire en ce mois de juillet, c'est oser aller vers l'inconnu, vers bah, de poursuivre vos rêves, même si vous ne savez pas où ça vous mène, et même si ça peut être flou en fait. Parce qu'on a très une énergie de d'où ça va pas au départ et après par la suite ça va très bien. Là par exemple encore là ça va pas très bien et là avec Vénus Soleil ça va bien à nouveau. On a à chaque fois une carte négative et une carte positive. Donc en fait ce mois de juillet va être un mois essentiel, un mois clé pour que vous alliez mieux en tout cas, pour que vous ne soyez plus dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Et donc ça c'est des très bonnes énergies. On va voir au niveau du sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet. Et ben on a l'évolution, hein. On parlait de quoi aussi, vous allez avoir aussi une évolution au niveau du sentimental. Ok. Et thème d'amitié. Donc là en fait on peut avoir une évolution soit... Je disais qu'au niveau du sentimental ça va très bien, il y a des disputes, il y a une réconciliation. Donc il y a comme une sorte d'évolution. Dans le sens, du coup, peut-être qu'au départ, justement, ça allait pas très bien avec les disputes et après, à la fin, ça va mieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte tout de même que c'est de l'amour plutôt d'amitié et pas vraiment de l'amour amoureux? Il peut y avoir ça, en fait. Si vous vous rendez compte que c'est que de l'amour amitié, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester avec cette personne-là ou pas? C'est vraiment un peu à vous de voir. Après, peut-être que justement, en fait, c'est qu'il manquait cet amour amitié, de la taquinerie, que vous jouiez un peu ensemble comme des enfants, un peu. Il manquait justement cette petite flamme qu'il y avait au départ. Et au départ, on commence toujours par être amis avant d'être plus, en fait, souvent, à moins qu'il y ait des coups de foudre, bien évidemment. Mais il y a de base, dans un couple, vous êtes censés être les meilleurs amis, en fait, en plus d'être en couple et d'avoir de l'amour plus que de l'amitié, mais il y a de l'amitié tout de même. Donc peut-être qu'il va falloir un peu travailler sur ça, plus cultiver cet amour-amitié, mais sans que ce soit que de l'amour-amitié. Mais en tout cas, il y aura de l'évolution et j'ai l'impression que ouais, que ce sera plutôt positif à la fin de juillet en fait. Vous allez savoir un peu où vous en êtes vis-à-vis de cette relation et si vous n'êtes pas en couple, il y aura peut-être une évolution avec quelqu'un, mais cette personne, au départ, ce sera un peu peut-être de l'amitié. On va voir un peu plus. Ah, il y a de la passion. Hein. Il y a quand même de la passion. Donc moi, j'ai l'impression que, ouais, en fait, vous allez un peu raviver la flamme. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un. Enfant, voilà, qu'est-ce que je disais? C'est tout ce que je disais. Je disais, en fait, vous allez un peu vous connecter à votre enfant intérieur là vis-à-vis de l'autre aussi et que vous allez un peu être plus des enfants qui se taquinent, qui se cherchent un peu comme de l'amitié et ça va raviver la flamme, la passion à nouveau. Pourquoi pas parfois, si ça peut parler aussi, vous allez peut-être avoir un enfant ou vous avez envie d'avoir des enfants avec cette personne-là, d'aller un peu plus loin ou peut-être que vous avez déjà des enfants et du coup vous allez un peu plus profiter avec les enfants
Et les enfants, ils vont vous aider un peu à voir plus positif aussi, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Compromis. Et bah ouais, comme je vous disais, en fait, justement, il y a quand même des compromis à faire dans le sens, peut-être certaines disputes que vous avez, c'est parce que il y a une personne qui fait plus que l'autre et du coup, vous en avez marre de tout en faire plus et que l'autre il fasse passer. Et là, il va falloir un peu trouver des compromis en fait. Mais j'ai l'impression que vraiment, c'est une très belle évolution pour le couple, que ça va aller clairement mieux en fait. Parce qu'après, on a aussi le 10 de coupe qui est le Saint Graal comme carte au niveau du sentimental. On a la passion qui est là à nouveau. Du coup, vous allez trouver justement ces compromis qui vont vous permettre un peu d'aller de l'avant en fait, en termes de relation. Et on a la grossesse encore. Hein. Grossesse, du coup, grossesse, enfant. Donc pour moi, il y en a certains, clairement, ils vont penser à avoir des enfants ou après, la grossesse peut parler aussi de nouveau départ. Comme je disais, en fait, justement, il y a une évolution où vous passez des disputes à la réconciliation, à un sorte de nouveau départ, parce que vous avez réussi à trouver des compromis entre vous, vous avez réussi à raviver la flamme de la passion en rajoutant cette notion d'amitié. Donc, en vrai, pour le sentimental, il y a une énorme évolution, mais qui est très, 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 très positive pour le coup. Pour moi, il n'y aura absolument pas de rupture. Au contraire, il n'y aura que du renforcement de couple si ça ne va pas si bien que ça actuellement. Pour ceux qui ne sont pas en couple, parce que c'est vrai que ça parle plus pour un tirage de personnes qui sont déjà en couple et où ça s'éteint un petit peu, où il y a des disputes et tout ça. Mais pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut clairement vouloir dire que vous avez un crush et que du coup ça va évoluer avec cette personne-là en fait. Ou en tout cas, il y a un lien avec une personne qui sera très positif et qui sera en fait, vous serez en couple au mois de juillet, hein, clairement, hein, pour le coup. Hein. Ce qu'il va falloir laisser de côté en juillet pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous devez laisser de côté? Ok. Donc, je veux qu'une seule carte pour ce qu'il faut laisser. Ok. Et maintenant, ce qu'il faut garder, enfin ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Ok, alors ce qu'il faut laisser de côté, c'est une certaine façon de communiquer en lien avec l'amour. Ça parle beaucoup des émotions et de l'amour, comme je vous ai dit, en tout cas pour vous, pour le mois de juillet. En fait, peut-être vous avez une façon de communiquer du coup avec votre moitié ou avec les gens qui ne correspond pas vraiment, en fait, qui vous porte plutôt préjudice parce que peut-être vous êtes dans une communication plutôt agressive ou de reproche ou une communication flou, pas très clair et tout ça, en fait, vous dites pas vraiment ce que vous pensez, vous dites pas ce que vous ressentez. Et là, il va falloir dire ce que vous ressentez, il va falloir dire vos sentiments, vos émotions. Pourquoi pas parler aussi peut-être de certains traumas du passé en lien avec la famille aussi, qui peut-être fait de vous qui vous êtes actuellement. Peut-être que vous communiquez dans ce sens-là, parce que du coup, dans votre famille auparavant, vous y communiquez comme ça, en fait. Peut-être vos parents, ils vous ont jamais vraiment dit je t'aime, ils ont jamais vraiment fait de compliments, du coup, vous avez du mal à faire des compliments, vous avez du mal à en recevoir aussi, vous avez du mal à parler du coup d'amour et de sentiments, tout simplement, parce que du coup, vous n'avez pas eu l'habitude de grandir dans un univers comme ça. Et là, il va falloir un peu apprendre justement ce mois de juillet. Et c'est en vous connectant à l'énergie du lion, dans le sens où vous allez devoir briller, en fait, en étant juste vous-même, en fait, en ne faisant pas trop non plus, en acceptant vos émotions, vos parts d'ombre, de lumière, en vous connectant à l'enfant intérieur, parce que le lion, ça parle aussi
de l'enfant, en fait, du coup de la naissance, ça représente le soleil, du coup un nouveau départ et tout ça, donc en vous connectant aussi à cette part d'enfant qui n'a pas forcément été compris peut-être lors de l'enfance et qui maintenant cherche à s'exprimer, et aussi en fait du coup il va falloir travailler ce côté-là, guérir ce côté-là avec Chiron, et vous allez trouver justement une guérison par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez plus vous connecter à cela en étant peut-être un peu moins, en étant plus inconscient, en tout cas en lâchant prise en fait, en vous disant oui bon on est des adultes donc il y a des responsabilités, mais par moments on peut souffler et on peut vraiment ne se soucier de rien et juste vivre comme un peu des enfants par moment. Et avec Neptune rétrograde, ça veut dire qu'il faut aussi que vous croyez un peu plus en vous, en vos rêves en fait, parce que peut-être que vous vous mettez des bâtons dans les roues vous-même en n'y croyant pas, en vous disant bah non là j'idéalise trop, là je rêve trop, en fait ça se fera jamais. Et bah si en fait, si vous mettez tout en place pour que ça se fasse, ça peut très bien le faire en fait, en allant étape par étape, petit à petit. Donc voilà pour ça. Ensuite on va voir encore une dernière carte, ce qu'il faudrait faire un peu pour ce mois de juillet, un petit conseil. On en a deux. On va prendre les deux. Et bah, il y a massez-vous et entrez en relation avec vos ancêtres. Donc ouais, comme là je vous disais, je vous parlais un peu de cet enfant intérieur qui n'a pas pu s'exprimer. Peut-être qu'il y a un lien avec vos ancêtres, justement avec vos parents, vos grands-parents, ou qui étaient très durs peut-être dans l'éducation et qui prenaient pas en compte les sentiments, les émotions. Il va falloir peut-être faire un travail là-dessus, pourquoi pas, un soin transgénérationnel si vous voulez, et puis peut-être aussi un soin, massez-vous, peut-être vous avez des tensions dans la nuque, derrière le dos, qui vous bloquent en fait et qui vous permettent pas d'être bien dans votre corps tout simplement. Donc il faut vraiment ce mois de juillet prendre soin de vous. Peut-être le fait que justement dans le professionnel ça aille pas et que du coup vous allez démissionner ou vous allez partir ou je ne sais quoi, va vous permettre de prendre plus soin de vous en fait. Parce que vous en avez besoin en ce moment, en tout cas en ce mois de juillet. Ensuite, on va faire, je vais lancer les petits dés juste pour voir peut-être s'il y a votre signe qui ressort. On a encore le poisson, on l'avait déjà là, on a poisson, on a cancer, lion, mais on a le poisson, donc peut-être vous êtes du signe du poisson en tout cas. Ou ça parle encore d'émotions, de fleurs de peau, d'accueillir ses émotions, de croire en ses rêves aussi. On a le nœud sud, donc le nœud sud c'est quelque chose en lien avec le passé, du coup il va falloir aller creuser dans le passé. On avait le cancer, on a justement tout ce qui est transgénérationnel à aller creuser peut-être pour un peu mieux vous comprendre en tout cas. Et on a le chiffre 2, donc peut-être que ça vous parle parce que c'est votre chemin de vie, ou alors ça peut parler du coup des taureaux justement, où il va falloir prendre soin de vous, d'être plus chill, calme, de profiter de la vie un peu, de se relaxer tout simplement, d'être plus en accord avec votre corps aussi. Le taureau il est très dans la sensualité, mais très aussi dans se faire du bien au niveau du corps aussi, avec le massage. Ça peut aussi parler du mois de février aussi, donc vous êtes peut-être poisson de la fin février, ou du coup Verseau, peut-être que ça peut aussi vous parler en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire justement quel signe vous êtes, comment ça se passe du coup au niveau sentimental, professionnel, et si du coup la vidéo du sentimental, vous avez envie de voir la vidéo co-focus sentimental aussi. N'hésitez pas à écrire en commentaire, à dire si vous avez bien aimé, si ça vous a parlé ou pas. Et moi je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors c'est parti pour le choix numéro 3. Bienvenue dans votre choix. Donc vous qui avez choisi la bague soleil et la carte l'envol. Je prends mon envol avec foi, liberté et légèreté.
peut-être que vous êtes à un moment de votre vie actuellement où vous avez besoin de vous envoler, de partir ailleurs parce que ça va pas et vous en avez marre. En fait, vous avez limite tout envie de tout plaquer et de recommencer à zéro. Vous êtes vraiment dans une énergie un peu comme ça. Et en fait, ce mois de juillet va vous permettre aussi un peu plus de vous envoler. Si vous ne le pouvez pas physiquement, en tout cas, peut-être que intellectuellement, émotionnellement, vous allez pouvoir le faire et ça va vous libérer un peu. Ça va vous en fait, ça va vous faire partir un poids, en tout cas. En tout cas, je l'espère. Donc, on va voir tout ça. J'ai déjà un peu tiré quelques cartes, mais après, je vais tirer du coup en direct avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Le 8 d'épée, le 6 de bâton, 8 d'épée, 6 de bâton, blocage karmique, passage à l'action. Et trimestre en cours. Ok. Donc ouais, comme je vous disais, en fait, en ce moment, vous avez l'impression d'être vraiment bloqué, d'être emprisonné dans une situation qui ne vous correspond plus. Vous avez peut-être des angoisses, vous avez du mal un peu à dormir. En tout cas, votre mental, il est surchargé et vous en avez marre, en fait, de votre situation. Vous en pouvez plus. Vous êtes limite au bord du burn-out. J'espère vraiment pas pour vous, mais en tout cas, il va falloir sortir de cette situation. Et en fait, justement, vous avez envie de choisir cette carte d'envol pour pouvoir vous envoler et pouvoir en fait juste créer un nouveau départ en fait en mode il vous faut une autre vie parce que cette vie actuellement ne vous correspond plus, ne vous convient plus. Et en vrai, on a des très bonnes nouvelles puisqu'avec le 6 de bâton, vous allez y arriver. Clairement, en ce mois de juillet, il y aura comme un déblocage en fait. Il y aura comme une prise de conscience en mode ça va pas en fait. Il faut pas que je continue comme ça parce que je fonce droit sur un mur en fait. Et du coup, il y aura ce petit déclic qui va faire que vous allez un peu vous bouger dans le bon sens et vouloir avoir une autre vie qui correspond. Parce que avec le 6 de bâton, on est donc clairement la réussite en fait. Vous allez entreprendre quelque chose qui vous convient en fait finalement, peut-être un nouveau projet, mais vous allez agir dans ce sens-là et vous allez y arriver en fait. Il y aura des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au mois de juillet qui vont vous permettre de sortir de cette situation-là qui est compliquée. Et en fait, cette situation-là qui est compliquée, ça vient de blocage karmique, ça vient pas forcément de vous en fait, ça vient d'anciens traumatismes peut-être transgénérationnels ou alors d'anciennes vies en fait que vous avez vécues ou dans lesquelles vous avez peut-être pas eu le courage comme actuellement vous allez l'avoir de pouvoir vous en sortir en fait. Et il va falloir justement travailler sur ce transgénérationnel ou sur ce sorte de karma en fait de vos anciennes vies et pouvoir un peu couper cela pour pouvoir aller de l'avant et vous allez passer à l'action, vous allez agir là-dessus. Pourquoi pas vous intéresser justement plus à tout ce qui est transgénérationnel, karmique, lire des livres ou en tout cas faire peut-être des soins aussi. Il y a des gens qui font des soins là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider à dépasser certains traumas de vos anciennes vies ou en tout cas peut-être de votre enfance ou des choses comme ça. Et ça va durer pendant le trimestre en cours. C'est-à-dire que bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça en un claquement de doigts et hop, tout est réglé. Bien évidemment que non, en fait, ce serait trop facile. Et vu que ça fait hyper longtemps que vous avez accumulé certaines choses à l'intérieur de vous et que vous continuez à lutter, ça va pas se débloquer comme ça d'un coup, en fait. Ça fait trop de temps que vous êtes là-dedans, en fait. Donc, mais il y aura déjà ce déclic au mois de juillet, il y aura déjà un début d'action pour pouvoir aller de l'avant et ça va clairement avoir une fin à la fin du trimestre en cours. En tout cas, ce trimestre en cours est très important pour vous. Il y aura du changement plutôt positif qui va venir à vous en fait. C'est pas pour rien que vous avez peut-être choisi aussi la bague soleil parce qu'en fait vous avez envie qu'il y ait du soleil qui rayonne à nouveau dans votre vie, que ce soit à nouveau
la joie, la bonne humeur, et en fait ça va venir à vous. En fait, vous avez raison d'y croire. En fait, ce qui est important, c'est de toujours y croire et de maintenir cet espoir-là et d'essayer de faire les choses pour y arriver. On va voir maintenant ce qui arrive vraiment du coup à vous en fait. Ce qui va arriver à vous pour ce mois de juillet, qui va vous permettre aussi de travailler là-dessus. Ok. Eh bien, ce mois de juillet, il y aura quand même beaucoup de travail à faire. Vis-à-vis de vous-même, en fait, il y aura beaucoup d'introspection à faire par rapport à vous. Il y aura un grand tri qu'il faudra faire, c'est-à-dire un tri dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre routine. C'est-à-dire qu'il y a votre routine, elle ne vous convient plus, votre quotidien ne vous convient plus, peut-être les relations que vous avez ne vous conviennent plus. En fait, les personnes avec qui vous êtes entouré, ça ne va pas. En fait, il y a un gros nettoyage de l'été à faire clairement. Dans tout en fait, tout simplement, et c'est pour ça que vous avez envie d'envol, de renouveau en fait, parce qu'il y a des choses qui vont pas, et en fait c'est à vous avec Vertex de prendre les choses en main et de commencer petit à petit. Qu'est-ce que vous voulez déjà faire? Peut-être déjà juste faire un grand nettoyage, vous débarrasser d'objets, des trucs qui ne vous correspondent plus dans la maison. Ça peut vous aider d'ouvrir grand les fenêtres pour aérer, ça peut vous aider de boire de l'eau pour vous purifier de l'intérieur, ça peut vous aider. C'est des petites actions comme ça qui vont vous permettre d'aller mieux et de faire après de grandes actions en fait. La Vierge, ça parle aussi de travail aussi. Peut-être qu'il y aura une remise en question par rapport au travail actuellement, au professionnel, que vous allez avoir ce mois de juillet. Vous allez un peu voir les choses peut-être autrement. On va voir encore ce qui arrive pour vous. Mercure-Lune. Très belle carte. Hein. On va encore une autre carte. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup trop, donc on va pas prendre tout ça. J'en veux qu'une seule. Bah voilà, parfait. Il y en a Uranus-Mars. Et bah ça correspond très très bien en fait. Uranus-Mars, on a clairement l'urgence, en fait, l'envie d'agir pour changer en fait. Donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'en fait vous avez envie de changement, mais que d'un autre côté vous avez vraiment réellement envie de changer et d'agir pour ce changement-là. Vous n'êtes pas bloqué en fait. Vous allez avoir la niaque, le courage d'y aller et de faire les choses pour changer, et assez rapidement en fait. Attention après pour le coup à pas se précipiter et à pas faire n'importe comment non plus, donc attention à ça. Avec Mercure-Lune, il va falloir, avant de pouvoir passer à l'action et d'agir un peu en urgence, mais en tout cas d'agir pour révolutionner votre quotidien, votre travail, en tout cas pour changer les choses, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Mercure, réflexion, Lune, les émotions. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous vraiment en fait. Qu'est-ce que vos tripes vous disent, qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait. Et mettez en fait, avec la carte de la création, en fait, vous avez tout en main pour créer ce nouveau monde dont vous avez besoin actuellement, assez en urgence en fait. Donc mettez tout en place, écoutez-vous et écrivez d'abord des objectifs, des choses comme ça, et après vous passez à l'action. Mais là, vous avez clairement tout, hein, clairement tout en main. Vous avez l'écoute de vos émotions, vous aviez envie de les écouter. Vous avez l'intellectuel, plein d'idées pour comment améliorer, pour que ça aille mieux, et vous avez du coup l'action et l'univers qui va vous aider à entreprendre des actions pour ce changement-là. Donc c'est très positif pour vous le mois de juillet en tout cas. On va voir aussi au niveau du professionnel. Est-ce que ça part du professionnel? Pour l'instant, j'ai l'impression que ça peut parler du professionnel clairement, mais plus en mode général. Toute votre vie, tout votre quotidien en fait. Et on a l'as de bâton, le roi de bâton et le 6 de coupe. Là, ça peut être un peu mélangé professionnel et sentimental. Donc déjà, en fait, je pense qu'au niveau du professionnel, là, il y a comme une sorte de renouveau, une nouvelle idée. Il y a comme une flamme, en fait, un déclic qui va vous envahir, qui va vous dire
ah mais punaise, et si je faisais ça en fait? C'est ça que je veux faire en fait de ma vie, c'est ça en fait, je veux pouvoir me lever le matin et être motivée à aller à ce travail-là ou à faire ce projet-là parce que c'est ça qui me nourrit de l'intérieur. Vous allez avoir cette étincelle, ce déclic, cette nouvelle idée. On en a encore vu, enfin j'en ai encore parlé de ce déclic auparavant. Bah là on a clairement ça, mais plutôt en termes de projet du professionnel. Et on a le roi de bâton qui clairement euh, le roi de bâton, il fonce, il gère tout, il gère ce projet comme un roi en fait, comme quelqu'un qui sait de A à Z comment il faut entreprendre cette idée. En fait, on a le départ et on a la fin. C'est pas incroyable en fait. Ça veut dire que vous allez partir d'une étincelle, mais vous allez embraser, vous allez créer le feu, vous allez créer la tempête qui va exploser et qui va réussir en fait. Donc croyez en vous en fait. Et par contre, il se peut qu'il y ait des moments, au mois de juillet, où il y a un peu de remise en question, vous allez un peu être nostalgique par rapport au passé, mais ça peut être en fait peut-être quelqu'un du passé ou peut-être plus vous allez être impacté par vos sentiments passés qui vont un peu venir mettre un peu le doute peut-être à ce projet-là, mais il faut pas douter en fait. Il faut juste prendre en mode oui, vous êtes peut-être nostalgique de qui vous étiez auparavant ou d'une situation, de quelque chose comme ça, mais en fait c'est positif, c'est pas négatif en fait. Il faut voir ça comme ça. Parce que là, avec le las, de bâton et le roi de bâton, c'est incroyable. Hein. Au niveau projet professionnel, ça va très bien se passer en fait, dès que vous avez entamé votre nouvelle vie en tout cas. Il faut laisser se passer un peu de côté, c'est sûr. Ensuite, on va voir en termes de sentimental. Du coup, parce que moi, ce mois de juillet réserve pour vous, je ferai une vidéo plus spécifique pour le sentimental. Et bah parfait, on a 2 cartes. Ok. Ok, alors pour le sentimental, c'est peut-être un peu compliqué. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne. Mais peut-être que la personne à qui vous pensez, il ou elle vous cache quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'il vous cache et c'est pas. Il y a quelqu'un d'autre qui aime cette personne-là. Là, ça fait très en mode trio en fait. Il y a comme une autre personne dans cette histoire-là. Donc. Peut-être une liaison cachée du coup. Enfin, je suis honnête avec vous. Après, ça va pas convenir à tout le monde. Donc si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être qu'il va falloir un peu creuser et mettre une carte sur table avec votre moitié. Si vous êtes solo, bah, peut-être que c'est juste vous avez un crush sur quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui ont un crush sur cette personne-là. Peut-être qu'il joue un peu un double jeu avec vous et avec d'autres personnes. Du coup, il va falloir peut-être un peu creuser, mais il y a quelque chose de pas très net là-dedans au niveau du sentimental. Et c'est peut-être ça en fait aussi. Peut-être que vous savez déjà ça et que c'est ça qui vous met pas bien en fait et vous avez limite envie de tout plaquer et de recommencer à zéro parce que c'est sûr que de rester avec quelqu'un qui vous ment et qui vous trompe, bah non en fait. Et en fait, vous allez être clairement mieux solo hein, pour le coup. Focalisez-vous sur vos projets et tout ça si le mental vous parle. Après, on a quand même flamme jumelle en fait. Ouais, donc je pense que ça vient clairement au blocage karmique. Je pense que cette personne-là, en fait, bah, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique ou un lien très puissant. Vous savez que c'est une flamme jumelle, mais cette personne-là, elle est toxique pour vous. Elle vous cache des choses, elle vous dit pas la vérité, elle vous a peut-être trompé, tout ça, mais vous l'aimez tellement parce que vous sentez qu'il y a un lien tellement fort avec cette personne-là que vous avez peut-être pardonné. Et là, c'est très spécifique. Hein. Donc il faut que ça résonne avec vous, hein. Sinon c'est peut-être pas le bon tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Grossesse, ok. Donc peut-être que du coup c'est aussi compliqué parce que vous êtes enceinte de cette personne-là, ou en tout cas il y a eu un enfant avec cette personne-là. Du coup, pour l'enfant, vous restez peut-être dans cette situation. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être bloqué et d'être
emprisonné en fait. C'est parce qu'en fait, vous avez quelqu'un, vous savez que cette personne-là ne vous aime plus parce qu'elle vous a trompé, vous dit pas la vérité, vous l'aimez toujours, ça reste votre flamme jumelle, mais et qu'en même temps, il y a un enfant là derrière. Du coup, peut-être que vous restez pour ça, mais en fait, la grossesse veut aussi dire nouveau départ, en fait. Il y a clairement besoin d'un renouveau, d'un nouveau départ, et pour vous, pour que ça aille mieux, en fait. Avec cette personne ou pas, je sais pas, on va voir. On va voir ce que ça dit. Mais en tout cas, il faut un renouveau. Ah bah, avec quelqu'un d'autre, hein, pour le coup. Hein. Avec quelqu'un d'autre. En fait, j'ai l'impression, bah là, il faut vraiment que vous preniez votre envol, que vous partiez faire un voyage pour le coup, si vous pouvez. Et peut-être durant ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspond mieux et vous allez réussir du coup, à passer la page, en fait, à tourner la page. Qu'est-ce que je raconte? Synchronicité. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'avec cette nouvelle personne, bah, ça va beaucoup mieux. En fait, finalement, vous avez l'impression peut-être la flamme jumelle c'était l'ancienne personne et vous allez vous rendre compte qu'au final pas du tout. Au final c'est la nouvelle parce qu'il y a des synchronicités. Vous, dans le sens en fait vous voyez les mêmes heures miroirs où vous vous écrivez dans les heures miroirs où vous vous êtes rencontrés d'une façon improbable lors de ce voyage-là. Vous êtes très reliés à la spiritualité aussi. En fait, il y a des signes que l'univers vous envoie qui vous dit que c'est cette personne-là et pas l'autre, en fait, clairement. Et en fait, c'est ça, cette personne-là va vous rallumer une sorte d'étincelle, elle va vous provoquer peut-être un déclic qui va faire que vous allez changer tout votre quotidien et que ça sera mieux, en fait. Que ça sera clairement mieux, en fait, après. J'ai clairement l'impression que c'est ça. Pour le sentimental, ça va pas forcément parler à tout le monde, parce que c'est très spécifique. Mais il y a un nouveau départ à avoir, pour le coup. Hein. Pour le coup, donc voilà. Pour le sentimental, maintenant, on va voir un peu ce qu'il faut laisser de côté, du coup. En fait, on va voir si c'est une ancienne relation, justement. Enfin, c'est la relation-là qui m'a l'air toxique, plutôt. Ce qu'il faut laisser de côté. Ok. Oula. Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Ok. Enfin, je vais mettre un peu par-dessus, sinon vous voyez pas. Je veux qu'une seule carte pour... Qu'est-ce qu'il faut encore laisser de côté? Bah voilà, parfait, bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Ancienne relation. Et qu'est-ce qu'il faut accepter les bras grands ouverts? Qu'est-ce qu'il faut accepter pour ce mois de juillet? Ok. Très marrant, très marrant. Ok. Très marrant, très marrant. Ok, ce que vous devez laisser de côté, c'est justement cette ancienne relation avec la maison 7. On est dans soit cet ancien job, parce que du coup c'est une sorte de lien avec l'autre, c'est une sorte de contrat, soit justement cette ancienne relation qui ne va plus parce qu'il y a eu mensonge, tromperie, des choses comme ça, qu'il faut laisser de côté. Et en fait, il ne faut pas avoir peur du changement. J'ai l'impression que vous avez peur du changement et c'est ça qui vous freine pour pouvoir aller de l'avant en fait. Et ce qu'il faut laisser de côté, c'est justement de tout vouloir, en fait, tout vouloir garder pour soi, parce qu'en fait, on est dans une sorte de stabilité, soi-disant. En fait, vous dites, bah ça, je connais, c'est stable. Au final, je suis pas si mal que ça, alors que si, en fait, mais juste que vu que vous avez peur du coup de l'inconnu, de ce qui se réserve pour après, bah du coup, vous n'osez pas aller de l'avant. Et c'est ça qu'il faut laisser de côté. Il faut pouvoir aller en fait de l'avant vers de nouvelles horizons. Et ce qu'il faut accueillir, c'est Saturne, c'est-à-dire, oui, en fait, il faut accueillir le fait que ça vous fasse du mal. Ça, qu'il y ait une épreuve qui se présente à vous par rapport à cette situation. Mais en fait, cette épreuve-là, elle est là pour vous apporter une leçon qui vous est positive et qui vous est favorable, en fait, pour la suite, pour vous dire que, bah, s'il n'y avait pas eu ça, vous ne vous serez pas rendu compte que c'était pas une personne faite pour vous, en fait.
Donc les choses, elles arrivent pas par hasard en fait. Et avec la maison neuve, il faut aussi accueillir plus la spiritualité. On a encore le voyage en fait. Il faut accueillir que essayez de partir ailleurs, essayez de partir vers un nouveau départ, de prendre cet envol en fait. C'est ça que vous avez besoin. Et avec le Capricorne, vous avez besoin aussi de travailler sur vous, sur votre spiritualité, hum, sur vos anciens schémas aussi répétitifs. Vous avez besoin de creuser là-dessus en fait. Vous avez besoin de prendre cette leçon à cœur et de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et d'en tirer des leçons et d'en tirer des choses positives en fait, tout simplement. Et ce mois de juillet va vous permettre d'y arriver en fait. Maintenant, on va tirer une dernière carte pour voir le conseil en fait de vos guides pour ce mois de juillet. On a beaucoup trop de cartes. Ok. On a connectez-vous au feu et planifiez l'abondance en fait. Bon, connectez-vous au feu, c'est plus en mode connectez-vous aux sources de la matière en fait. Le feu, c'est une première source de matière. En fait, connectez-vous à la nature. En fait, osez partir un peu à l'aventure et limite de camper au bord d'un feu de camp. En fait, tout simplement, osez partir un peu visiter de nouvelles choses et tout ça. Et planifier l'abondance, c'est en fait, comme je vous disais, c'est à vous de prendre les choses en main, de pouvoir changer votre routine en fait. Écrivez sur un journal ce que vous voulez, vos objectifs, qu'est-ce que vous ne voulez plus, ce que vous n'acceptez plus en fait. Vous écrivez et vous brûlez sur ce feu-là en fait. Vous brûlez ce que vous n'acceptez plus, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et après, vous écrivez et vous gardez ce que vous voulez à nouveau, enfin ce que vous voulez attirer à vous en fait dans le futur. Ça va vous aider en fait tout simplement de faire ainsi. Donc voilà les conseils de vos guides. Ensuite, je vais lancer les dés. Peut-être que du coup, juste je vais lancer les dés. Peut-être qu'il y a votre signe qui va ressortir et vous allez vous dire que vous êtes bien dans la bonne guidance. Il y a le signe de la balance. Peut-être que vous êtes de la balance en fait. Ou peut-être vous êtes du Sagittaire ou de la Vierge. Il y a ça qui est sorti aussi. Le Capricorne aussi. Mais vous pouvez être de la balance, ou en tout cas avec la balance, ça demande de trouver un équilibre, une harmonie dans votre vie, un équilibre par rapport à l'autre en fait, et par rapport à vous-même en fait. Il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas tout donner, il faut que ce soit harmonieux en fait, tout simplement. Avec le soleil, on a un nouveau départ, ça peut parler du signe du lion aussi. Ça peut parler justement en fait, accueillez le rayonnement que vous avez à l'intérieur de vous, laissez-vous exprimer votre enfant intérieur, laissez-le s'exprimer aussi. Et accueillez ce nouveau départ, allez vers ce nouveau départ. La maison 4 peut représenter les cancers, donc le passé, laissez votre passé de côté, ça peut être votre chemin de vie, le chiffre 4, peut-être c'est un chiffre que vous aimez bien, ça peut être le mois d'avril aussi, si vous êtes bélier en tout cas, ou quelque chose, cette situation peut-être a commencé au mois d'avril en fait, et ça fait depuis avril que vous subissez en fait ces choses-là, et il est temps du coup de changer en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous parle ou pas, comme ça je peux m'améliorer, quel est votre finalement. Est-ce que vous voulez la vidéo du coup spéciale amour du coup, où je vais un peu plus en détail sur votre situation amoureuse. Dites-moi tout ça en commentaire, et moi j'espère que du coup ça vous a plu. En tout cas, c'est un très bon mois de juillet pour vous au final. Vous allez vraiment vous redécouvrir vous-même. Et je vous souhaite que tout de bon. Je manifeste tout le positif pour vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!